Tu dois aimer le Saint-Esprit dans ta vie. Des fois, tu connais manzambi. À des fois, nous commettons des péchés. Parce que atuna na msaidizi ndani mwetu. Parce que nous n'avons pas un consolateur au-dedans de nous. Shebenyewe atuna na nguvu ya kushinda shetani. De nous-mêmes, on ne saura pas vaincre le diable. Mais kupitia Roho Mtakatifu ndio tunamshinda shetani. Mais c'est pas ça par le Saint-Esprit que nous arriverons à vaincre le diable. Kama Roho Mtakatifu anekala ndani mwako, si le Saint-Esprit habite en toi, na pale utaweza maisha. Là, tu vas réussir ta vie. Na troisième point. Et la troisième des choses. Tutasemea attachement. Nous allons parler sur l'attachement. Alléluia. Amen. Attachement. L'attachement. Mswahili kusema kuambatana. L'attachement. Na kama unambatana na kitu, lorsque tu t'attaches à quelque chose, ni kusema mkile kitu mnakuwa espoir fulani. Ça veut dire dans cette chose il y a un certain espoir quelconque. Leo bakristo banashinda kujiattacher ku kanisa yabo. Aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à s'attacher à leur propre église. Leo bakristo banashinda kujiattacher kwa mtumishi yule Mungu alibawekea. Aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à s'attacher aux serviteurs que Dieu les a donnés. Leo bantu abajiattacher kwa Yesu Kristo. Aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à s'attacher au Seigneur. C'est pourquoi miracle inapotea. C'est pourquoi les miracles ont disparu. Miracle la dépendaka na ule muntu anafia kuipokea. Le miracle dépend de la personne qui est capable de le recevoir. Donc Mungu anaangaliaka attachement ya ule muntu na ye Mungu. Dieu regarde l'attachement de cette personne envers lui. C'est pourquoi Jésus à chaque fois anaanza kuuliza muntu avant fois miracle asema uko na imani. C'est pourquoi à chaque fois Christ avant de faire un miracle, il pose une question si tu as la foi. Na kama banasema imani, lorsqu'on parle de la foi, imani inatokea ni kukushikia. La foi vient de ce qu'on entend. Na kushikia neno la Mungu. Et entendre la parole de Dieu. Na kama mtu anashikia neno la Mungu, lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu, ule mtu anajiattacher directement kwa Mungu. Ce dernier s'attache à Dieu. Na ule mtu Mungu atamfanyia miujiza. Et ce dernier Dieu lui fera grâce. Mashiku ya sasa tuko na ria ke miracle ishakupotea. Ces derniers temps, nous sommes en train de dire que les miracles ont disparu. Tunaanza kusema Mungu wa zamani anachana na Mungu wa sasa. Nous disons que le Dieu d'Israël se diffère de ce Dieu présent. Aina Mungu ashachane hapana. Non, Dieu ne se diffère pas. Mungu asichange hapana. Il n'a pas changé. Mais Mungu eko paka ule moya moya. Il reste le même Dieu. Mais le problème ni attachement yako na Mungu. Le plus grand problème c'est ton attachement envers Dieu. Uko tie na Mungu wako. Comment est-ce que tu es avec Dieu? Comment uko namtumikia Mungu wako? De quelle manière est-ce que tu œuvres pour ton Dieu? Est-ce que usha kujiattacher ku kanisa yako? Est-ce que tu t'attaches à ton église? Est-ce que usha kujiattacher ku batumishi Mungu alikwekea? Est-ce que tu t'attaches au serviteur que Dieu t'a donné? Est-ce que usha kujiattacher kwa Yesu Kristo? Est-ce que tu es attaché au Seigneur Jésus? Est-ce que usha kumuchika Yesu Kristo maisha yako? As-tu déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta Leo vie? bantu banaanza kupenda Mungu abafanyie miujiza. Aujourd'hui les gens veulent que Christ puisse faire. Leo bantu banaanza kupenda Mungu abafanyie vitu vya kuachana. Les gens veulent que le Seigneur puisse faire les différentes choses. Au moment où abana attaché kwa Mungu wako. Ils ne sont pas attachés à leur Dieu. Basha kumbeko na mabudu Mungu kumilongo bule. Ils sont en train d'adorer Dieu aux lèvres seulement. Mais ndani yabo Mungu ashina mote. Mais dans leur cœur Dieu n'est plus. Mais tuko napenda Mungu afanye miujiza. Mais nous voulons cela que Dieu puisse faire un miracle. Alléluia. Amen. Inakuya kama mtu analima mashamba. C'est pareil à quelqu'un qui venait de faire un champ. Mais ashende kuweka mbegu. Mais qui n'arrive pas à mettre une semence. Mais ko na chunga récolter. Mais il s'attend à récolter. Utachunga miaka na miaka utapata Ça sana. va attendre des années et des années, tu ne peux jamais récolter. Mais le problème yako ni kujiattacher kwa Mungu. Le plus grand problème c'est de s'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Tunaweza kuya mkanisa shebote hivi. Nous pouvons être comme nous sommes aujourd'hui à l'église. Mais hatuna attaché kwa Mungu. Mais nous ne sommes pas attachés à Dieu. Mimi napenda magharibi ya leo. J'aimerais ce soir d'aujourd'hui Mtu mmoja ambatane na Mungu. que quelqu'un s'attache à Dieu. Alléluia. Amen. Batusome ko Jean 6, 50 à 54. Jean chapitre 6, 50 à 54. Livre de Jean, chapitre 6, versets 50 à 54, nous allons lire la parole avec respect. Amen. Amen. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit,
si vous mangez la chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui en mange et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour, parole de l'Éternel. Amen. Chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6. Verset 50 à 54. Le verset 50 à 54e verset. Un jour Jésus, il était à synagogue. Il était en train d'enseigner. Il s'y présentait. Il dit que non, je suis le pain qui vient du ciel. C'est lui qui mangera ma chair. Et c'est lui qui va boire mon sang. Il aura la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il était en train de les enseigner ainsi. D'abord, la première des choses, lorsque quelqu'un s'attache au Seigneur, ce dernier a une vie éternelle. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'attaches au Seigneur Jésus, parce que c'est Christ qui est le chemin pour aller au ciel. Et lorsque tu t'attaches à lui, tu as une vie éternelle. Et ça, c'est le premier bénéfice. Un jour, il enseignait dans les synagogues. Il dit, je suis le pain qui vient du ciel. Et celui qui mangera ce pain, au-delà de lui, il y aura une vie éternelle. Bon, je vais dire au départ en disant, la Bible nous dit ceci. Lorsque vous cherchez le royaume des cieux, les autres choses vous suivront par après. Ça veut dire la richesse va vous suivre après. Christ a commencé à enseigner pour que les gens commencent à manger sa chair. Les gens n'ont pas pu comprendre qu'est-ce que Christ voulait dire par là. Et la prédication est dire pour quelqu'un de comprendre. Parce que c'est une des choses la plus difficile pour un homme de vivre. Christ les a dit, quiconque ne mangera pas ma chair et qu'il prendra pas mon sang ne peut jamais voir le royaume des cieux. Christ voulait leur dire quoi? Il voulait dire que quiconque ne mangera pas ma parole, quiconque n'acceptera pas la parole de Dieu, et quiconque ne marchera pas dans la voie de la sanctification, ce dernier ne verra jamais le royaume des cieux. Christ voulait les enseigner que les gens puissent marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Quiconque accepte la parole de Dieu dans sa vie, ce dernier, même s'il marchait la nuit, il sera éclairé. Et cette personne devient la lumière du monde. Là où il y a une lumière, tout le monde arrive à voir là-bas. Jésus-Christ les enseignait afin de marcher dans la vie de la sanctification. Et n'ont pas pu croire ou accepter Jésus. Ils n'ont pas pu accepter que Christ était le Fils de Dieu. Ils n'ont pas accepté que Christ était Dieu. Or, Jean chapitre 1 imetuonesha hivi. Dans le livre de Jean chapitre 1 nous dit ceci. Asema mwanzo ilikuwa ni neno. Au commencement c'était la parole. Na neno ilikuwa pamoja na Mungu. Et cette parole était avec Dieu. Na neno ndio ilikuwa Mungu yeye mwenyewe. Et cette parole était Dieu lui-même. Na ile neno ndio ilishuka pa dunia. Et cette parole est descendue sur la terre. Ilikuwa la forme ya mtu. Et cette parole a pris la
la forme d'un humain. Na ule mtu alikuwa ni Yesu Kristo. Et cet homme, c'est l'homme de Jésus. C'est pourquoi Yesu anaanza kubonesha bakuli ya mwili yake. C'est pourquoi Christ ne disait de manger sa chair. Balianza kumbonesha sema muchike neno la Mungu. Il le disait d'accepter la parole de Dieu. Batembee mu maisha ya sanctification. Qu'il marche dans cette vie de la piété. Baichike ya kusema Yesu Kristo njoo Mungu. Qu'ils acceptent que Christ est Dieu. Kama Yesu alikana ndani ya maisha yako. Lorsque Christ arrive à être dans la vie de quelqu'un, bale bantu batakufa kapana. ces personnes ne mourront point. Na bale bantu bataona maisha ya milele. Et ces personnes auront une vie éternelle. Na bale bantu bo balikatala kushikia ile neno ya Yesu. Ces personnes-là refusaient d'écouter la parole de Christ enseignée. Balichika batembee mu maisha ya buchafu. Mais ils ont accepté de marcher dans une voie de la saleté. Balishinda kusiporte kile Yesu alibonesha. Ils n'ont pas pu supporter ce que Christ les a dit. Parce que boba aliona sema ni kubeba mwili ya Yesu kumukuri ya vile ko sa muntu. Parce que eux pensaient à est-ce qu'il fallait prendre le corps de Jésus-Christ dans la manière humaine afin de manger. Or Yesu Kristo alikuwa ni neno la Mungu. Or Christ était la parole de Dieu. Anabonesha kusema mkunywe damu yangu. Il dit vous allez boire mon sang. Asema mtakufa hapana. Et vous ne mourrez point. Bien aimé, tunakumbuka watoto wa Israeli. Mais lorsque nous nous rappelons les enfants d'Israël, wakati balikuwa mu Egypte, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, Mungu alibonesha baue nyama. Dieu les a dit de tuer un agneau. Na wakati bataua ule nyama bapende kumilango yapo. Et lorsqu'ils vont tuer un agneau, ils vont mettre ça sur leur linteau. Na wakati ule malaika wakuwa atapita kione damu asitengie anakuwa. Et lorsque l'ange de la mort va passer, lorsqu'il va voir le sang, il ne peut pas entrer là-bas et tuer. Donc symbole ya damu kuna signifie maisha sanctification. Le symbole du sang, ça voulait dire seulement la vie de la sanctification. Nikusema ule mtu akona tembea mu sanctification. Ça veut dire lorsque quelqu'un marche dans la vie de la sanctification, ule mtu ndani yake hamuna harufu hapana. cette personne dans sa vie, il n'y a pas la mort. C'est pourquoi wakati ule malaika wakuwa alianza kupita, C'est pourquoi lorsque l'ange de la mort passait, anaona damu anapita. il a vu le sang et il est passé. Batoto wa Israeli balichika vile Mungu alibonesha. Les enfants d'Israël ont accepté ce que Dieu les a dit. Na wakati malaika alipita ashikue batoto yao. Et lorsque l'ange de la mort est passé, il n'a pas pu tuer leurs enfants. Alléluia. Amen. Mais kama batoto wa Israeli bakushikie, alors, si les enfants d'Israël ne pouvaient pas entendre, ule malaika wakati atapita, lorsque cet ange va passer, alipaswa kuingia na munyumba ya watoto wa Israeli na baua. il devrait entrer dans les maisons des enfants d'Israël et aussi tuer. Mera kushikia neno la Mungu, Écoutez la parole de Dieu. haina kukinwa hivi hapana. Ce n'est pas par la bouche seulement. Haina hivi tunashikia hapa hapana. Ce n'est pas de la manière dont nous écoutons, non. Mais ni kuishi neno la Mungu. Mais c'est vivre cette parole de Parce que Dieu. kama mtu anashikia neno la Mungu, Lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu ashieke mtendo, et qu'il n'arrive pas à mettre ça en pratique, ule mtu anakuwa pamoja na ule mtu anijangania murikalashi. cette personne est pareille à une personne qui s'est regardée dans un miroir Anenda nijisabu tena. et puis il part et puis il s'oublie. Bien aimé, kama sanctification ni maisha yetu, Bien aimé, lorsque la sanctification entre dans notre vie, kama kifo kinakuya akite tu hapana. lorsque la mort vient, la mort ne peut jamais nous tuer. Kusema damu ya Yesu inaleta uzima. Ça veut dire le sang de Jésus-Christ donne la vie. Ichika maisha ya sanctification magharibi ya leo. Accepte la vie de la sanctification ce soir d'aujourd'hui. Kama anji wakuwa anakuya asitengia mu maisha yako. Lorsque l'ange de la mort va venir, il ne peut pas entrer dans ta vie. Kuku bantu bale anji wa shetani aliwa maisha yabo. Il y a de ces gens-là auxquels l'ange du diable est venu tuer leur vie. Wakati abakuwa basha kuambatana na Yesu Kristo. Lorsqu'ils n'étaient pas encore attachés à Jésus. Magharibi ya leo ujambatane na Yesu Kristo. Ce soir d'aujourd'hui, attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Wakati utakulia Yesu Kristo ndani mwako, Lorsque Christ est en toi, kile kilikufa ndani yako atakifufuka. ce qui était mort en toi va ressusciter. Alléluia. Amen. Parce que Yesu Kristo banamuita yeye ndio anakuwa ufufuko. Parce que Christ, on l'appelle comme étant la résurrection. Kuna kuya bantu ba mingi shetani aliwa maisha yabo. Il y a plusieurs personnes que le diable a tué leur vie. Peut-être ni avant amini. À des fois, c'est peut-être avant qu'ils ne puissent croire. Parce que shetani alikuwa shakutawala dunia yote mzima. Parce que le diable avait déjà vaincu le monde Kama entier. mtu ashiamini Mungu, Et quiconque ne pouvait pas encore croire au Seigneur, ule mtu ashakutawaliwa na shetani. celui-là était rempli par le diable. Par ignorance tukukwe tushakumjua Mungu. Et par l'ignorance, on ne connaissait pas Dieu. Mais kulikuya malaika ule wa destruction aliingia mu maisha yetu. Et il y avait un ange de la destruction qui était venu entrer dans notre Na vie. ule malaika anakuwa ni buloji wa famille buliwa maisha yetu. Et cet ange-là, c'est la sorcellerie qui est venue entrer et tuer nos vies. Na ule malaika anakuya ni buloji wa quartier buliwa maisha yetu. Et cet ange-là, c'est la sorcellerie du quartier qui est venue tuer nos vies. Mais magharibi ya leo mimi naita mtu mwambatane na Yesu Kristo. Et ce soir d'aujourd'hui, je suis venu appeler quelqu'un de s'attacher
à la vie du Seigneur Jésus. Biblia inatuonyesha sema Yesu anakuwa wa kwanza kubafu. La parole déclare que Christ est le premier ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Pourquoi Yesu anasema tukurie mwili yake? Pourquoi Christ dit nous devons manger sa chair? Parce que ndani ya Yesu Kristo mnakuya uwezo wa ufufuko. Parce qu'au-dedans du Seigneur, il y a une puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Ni kusema tusha kufoka depuis zamani. Ça veut dire que nous sommes morts depuis. Maisha yetu tusha kufoka depuis zamani. Nos vies sont déjà mortes depuis. Mariage yetu ilikuwa kufa depuis zamani. Nos mariages sont déjà morts depuis. Mais na wakati tutakuria Yesu Kristo mu maisha yetu, mais lorsque Christ sera dans notre vie, yeye asitakuwa ndani yetu njua kufa tena pana. Lui ne viendra pas entrer dans notre vie pour mourir encore. Mais atakuya mule njua fufushe vile vilikufa. Mais il viendra afin de donner la vie à ceux qui étaient morts. Magharibi ya leo bintu vya mtu mmoja vilikuwa vishakufa vianze kufufuka mu jina la Yesu Kristo. Aujourd'hui tout ce qui était mort dans ta vie commence à ressusciter au nom de Jésus. Ninajua bintu vya mingi shetani aliba ndani mwetu. Moi je connais que beaucoup de choses que le diable a volé en nous. Parce que tulikuwa mu ignorance. C'est parce que nous étions dans une vie d'ignorance. Hatukuwa tushakwambatana na Mungu. On n'était pas attachés à Dieu. Tulikuwa tushakwambatana na maisha ya dunia. On était attachés à la vie du monde. Tulikuwa tushakwambatana na maisha ya busharati. On était attachés à la vie de l'impudicité. Na buloji buliprofite bunaua maisha yetu. Et la sorcellerie a profité afin de tuer nos vies. Mais magharibi ya leo Yesu anapenda tuambatane pamoja naye. Mais ce soir d'aujourd'hui Christ veut à ce que nous puissions être attachés à lui. Parce que yeye anakuwa ufufuko. Parce que lui c'est la résurrection. Yeye anakuwa capable ya kufufusha vile vyote vilikufa Et zamani. il est capable de ressusciter tout ce qui était mort depuis. Ile ulishinda mu maisha yako. Tout ce que toi tu avais échoué dans ta vie. Yeye anakuwa na uwezo ya kukiweza. Lui a la capacité de le réussir. Biblia inatuonyesha hakuna kitu kinamshinda Mungu, hapana. On déclare il n'y a rien qui lui est impossible. Yeye anakuja na uwezo ya kulamusha vyote vilikufa. Lui il a une puissance et une autorité de ressusciter tout ce qui était mort. Kumbe magharibi ya leo mimi nakuinvite kuambatana na Mungu. Alors ce soir d'aujourd'hui je suis en train de t'inviter à t'attacher à Dieu. Acha maisha yako ile kuambatana nayo bien aimé. Arrête cette vie auquel tu étais attaché. Attaché kwa Mungu pour qu'il afufushe maisha yako. Attache-toi à Dieu afin qu'il puisse ressusciter ta vie. Unateswa sana mu maisha yako. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Unahangaika sana mu maisha yako. Tu as beaucoup souffert dans ta vie. Maisha yako iko paka ya kuriaria saa yote. Ta vie ce n'est qu'une vie de plaie. Uko unapenda na wewe iendeke kwa sababu mtu wengine Tu veux à ce que ta vie puisse aussi aller de l'avant comme la vie des autres, mais ça ne tient pas. Unaangalia ma compétence uko nayo. Quand tu regardes les compétences que tu as, Unapita na wale leo ba gouverneur tu leo. passes même ceux-là qui sont gouverneurs aujourd'hui. Mais na wewe hauna pa ile place. Mais aujourd'hui tu n'es pas dans cette place-là. Parce que malaika moja aliua maisha yako. Parce qu'il y a un certain ange de la destruction qui est venu tuer ta vie. Mtu moja alipasula diplome yako. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu déchirer ton diplôme. Mtu moja alipasula mariage Il y a yako. quelqu'un qui est venu déchirer ton mariage. Alléluia. Amen. Unajikuta saa mtu wa shipo valeur. Aujourd'hui tu te retrouves comme une personne qui n'a pas de valeur. Bien aimé bantu bengine beko na bantu bakubasaidia. Bien aimé, d'autres personnes ont des gens capables de les aider. C'est pourquoi nilikuonesha wakati unaingia hapana kuangalia wingi wa bantu hapana. C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit il faut pas regarder le nombre de gens. Bengine beko na bayombabo beko na makuta. D'autres personnes ont leurs oncles qui ont l'argent. Bengine beko na batoto. D'autres ont même leurs enfants. Bengine beko na babwana. D'autres ont leurs maris. Mena wewe ule unapaswa kuambatana naye. Toi, la personne à qui tu dois t'attacher, Yeye ndio anakuwa solution ya maisha yako. il est la solution à ta vie. Anakuwa tu ni Yesu Kristo yeye C'est mwenyewe. d'être le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi ichika kuambatana na Yesu. C'est pourquoi accepte de t'attacher à lui. Akuye rafiki wa maisha yako. Qu'il soit l'ami fidèle de ta vie. Biblia La inasema Bible dit, penda Mungu wako aime ton Dieu na akili yako yote, avec toute ton na intelligence, nguvu yako avec yote, toute ta force, na nafsi yako avec yote. toute ton âme. Na mimi nakuonesha hivi, Et moi je te dis ceci, ambatana na Mungu wako attache-toi à ton Dieu na nguvu yako yote, avec toute ta force, na akili yako yote, avec toute ton na intelligence, nafsi yako yote. avec toute ton âme. Kama banasema na nguvu, Lorsqu'on dit avec la force, haina bintu biko invisible hapana. ce n'est pas des choses qui sont visibles, non. Haina bintu biko invisible. Ce ne sont pas des choses qui sont invisibles, Na ni bintu biko visible. mais ce sont des choses qui sont visibles. Tunaka nguvu ni wakati mtu ananyangula je ne sais pas saki ya sima. Des fois, nous regardons la force lorsque quelqu'un arrivait à torer un sac de ciment. Na pale tunasema mtu eko nguvu. Et là, nous disons que non, cette personne a une force. Mais la Bible inatuonyesha tumpende Mungu na nguvu yetu yote. Mais la Bible nous dit que nous puissions aimer Dieu avec toute notre force. Donc tunaweza kumanifester mwili yetu iteswe pour que tuambatane na Mungu. Ça veut dire que nous pouvons manifester
souffrance avec nos chairs afin que nous puissions aimer le Seigneur. Alléluia. Amen. Jusque-là, auyamupenda Mungu na nguvu yako yote. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore aimé Dieu avec toute ta force. Alléluia. Amen. C'est pourquoi uko unashikia bushito bakufanya ta majene. C'est pourquoi tu te sens très lourd même pour gêner. Parce que wakati mwili itateswa, parce que lorsque le corps va souffrir, pale ni nguvu yako unatumika. Là, c'est ta force maintenant qui est en train de travailler. Mais toi, lorsqu'on parle du jeûne, tu commences à avoir pitié de ta chair. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Celui qui a pitié de sa chair, il ne peut jamais avoir une vie éternelle. À des fois, peut-être ta chair, tu étais en train de livrer cette chair à l'impudicité. Tu étais en train de vouloir que ta vie puisse aller de l'avant. Cette force que tu étais en train d'utiliser dans le péché, c'est la même force que Dieu te demande afin de l'utiliser en lui. C'est là maintenant que tu t'attaches à Dieu. Ça veut dire c'est refuser la chose que tu aimais beaucoup plus. Ce péché que tu avais beaucoup aimé. Il y a d'autres personnes qui ont une certaine catégorie de péchés qu'ils laissent et d'autres catégories de péchés qu'ils ne laissent pas. Alléluia. Amen. Et même s'il priait pour moi, même s'il prenait n'importe quelle décision, il peut faire des semaines sans faire ses péchés. Mais et le jour où il se retrouve dans la crise, il retourne dans ses péchés. Et s'attacher à Dieu, c'est abandonner toutes les voies auxquelles il nous aidait. Tout ce qui était nos corps, ce qui était comme étant des ressources pour nous, ce qui était nos forces. Lorsque tu refuses avec ces choses, c'est là maintenant que tu t'attaches au Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant Christ, lorsqu'il enseignait ainsi, on dit que les Juifs ont commencé à dire, cet homme veut à ce que nous puissions manger sa chair. Et cette personne aimerait que nous puissions manger et boire son sang. La parole déclare que tout le monde était sorti. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu était une vie. Et nous regardons beaucoup d'églises où les pasteurs sont dans le fétichisme, où les pasteurs sont des faux prophètes. C'est dans ces églises-là que vous verrez beaucoup de gens. Mais là-bas, il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Et là où il y a la vie, c'est là où les gens fuient beaucoup plus. C'est pourquoi je t'avais dit que la parole de Dieu, l'écouter, c'est très facile. Mais très difficile de pratiquer. Et les gens ne veulent jamais qu'on puisse leur dire la vérité. Et les gens fuient toujours. Maintenant, Christ était resté là-bas. Il a questionné à ses disciples. Maintenant, vous ne partez pas. Alléluia. Amen. Vous ne partez pas. Il y avait un homme. Jean 6, 60. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole et dire, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. Luc 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen.
badisciple banabonesha mwa mwete. On a questionné aux disciples, vous ne partez pas. Simon Pierre anabeba parole. Simon Pierre prend la parole. Simon mila mupendaka sana. Simon, je l'aime beaucoup. Parce que ni muntu wa révélation. Parce que c'est un homme de révélation. Mukanisa tuko besoin na bale bantu beko na révélation. À l'église, nous avons besoin des personnes qui ont un esprit de révélation. Na mukanisa tuko besoin na bale bantu beko facile ya kushikia. Et nous aimerions aussi avoir des gens qui ont une facilité d'écouter. Kuko bantu beko na shikia bintu bale interpréter mo façon ya. Il y a des gens qui écoutent les choses et puis ils interprètent à leur manière. Maintenant Simon Pierre Maintenant, Simon Pierre, lui alikuwa kumcomprendre Yesu Kristo. Lui avait compris le Seigneur Jésus. Parce que siku moja Yesu anamuonesha sema. Parce qu'un jour Christ lui dit ceci. Yesu anaanza kuexpliquer mambo ya ufalme wa mbingu. Le Seigneur Jésus expliquait les choses du royaume des cieux. Mais Simon Pierre anasema shi tuliacha bintu vyetu vyote. Simon Pierre lui répondit, nous avons tout laissé. Na Yesu alimpatia promesse. Et Christ lui a laissé une promesse. Sema ule anacha bintu vyake vyote alinifuata. Et en lui disant, tout celui qui a laissé tout ce qu'il faisait à me suivre, na atapata baraka ya padunia, il aura une bénédiction de la terre, na atapata ufalme wa mbingu, mais aussi le royaume des cieux. Ni kusema Mungu alimulaka bintu biwili. Ça veut dire on lui a promis des choses. Ni kusema ule mtu anajiatashe kwa Yesu Kristo. Ça veut dire celui qui est attaché au Seigneur Jésus, il abandonne toutes choses. Anacha busharati. Il abandonne l'impudicité. Anacha bintu bibaya vile vilianzo musaidia. Il abandonne tout ce qui pouvait lui aider. Anamufuata Yesu Kristo. Et arrive à suivre Jésus. Ule muntu ataona ufalme wa mbingu. Cette personne va voir le royaume des cieux. Na ataona baraka ya padunia. Et va vivre aussi la bénédiction de la terre. Sasa Simon anaangalia bantu bote banenda. Simon voit tout le monde partir. Mais yeye anabakia paka pale. Mais lui il est resté toujours là-bas. Parce que Mungu alikuwa shakumpatia promesse. Parce que Dieu lui avait déjà laissé une promesse. Bien-aimé, je sais que tout un chacun de nous a une promesse. Alléluia. Amen. Parce que Bible ilitoresha kusema, la Bible nous dit en disant, projet ya Mungu haina ya malheur pa maisha yetu. Le projet de Dieu n'est pas un projet de malheur. Mais inakuwa ni projet ya bonheur. C'est un projet de bonheur. Parce que Simon alikuwa na promesse ya Mungu. Parce que Simon Pierre avait une promesse de Dieu. Ashikupasha kumutoka Mungu parce que pale pa ile fashi parikuya promesse yake. Il ne pouvait pas quitter le Seigneur Jésus-Christ parce que là il y avait une promesse de lui. Beaucoup de personnes ont une promesse de Dieu, mais ils sont en train de quitter la présence de Dieu. Et ils arrivent à aller dans un autre endroit. Et ils sont en train de penser que c'est là qu'il y a une solution. Kumutoka Mungu wakati ashirealize promesse yako. Mais il ne faut pas quitter Dieu alors qu'il n'a pas encore réalisé ta promesse. Donc Simon alikuwa na objectif ile alikuwa shobakia kumikulu ya Yesu Kristo. Simon avait un objectif qui lui permettait de rester au pied du Seigneur. Anasema huyu mtu nikimutoke, il dit que si je quittais cet homme, bila alinilaka, tout ce qu'il m'avait promis, je ne vais pas les avoir. C'est maintenant il lui dit au Seigneur, à qui irions-nous? C'est à toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui a la parole de la vie éternelle. Il ne faut pas quitter l'église de Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas aller loin de la parole de Dieu. Attache-toi à Dieu, c'est lui qui a une parole de la vie éternelle. Ce ne sont pas les parents qui ont une parole de la vie éternelle. Ce ne sont pas les sorciers qui ont une parole de la vie. Mais celui qui a une parole sur ta vie, ce n'est que le Seigneur Jésus. Si la sorcellerie avait parlé de toi, tu ne peux jamais aller de l'avant. Si dans ta vie avec quelqu'un qui avait maudit ta vie, toi tu as beaucoup souffert pendant beaucoup de temps. Il y a quelqu'un qui a une parole de la vie sur ta vie. Cette personne, c'est la personne de Jésus. Lui, lorsqu'il parle, ce qui ne t'y est pas sera là. Et s'il parle, ce qui manquait
va arriver. Parce que parole yake inaumbaka. Parce que sa parole crée. Asema kumwanzo ni sauti ilianza kusema. On dit au commencement, c'est la parole qui parlait. Na kile kyote Mungu alianza kusema. Et tout ce que Dieu parlait, na kilianza kuyako. Ça s'accomplissait. Kumbe magharibi ya leo. Ce soir d'aujourd'hui. Mungu aseme pa maisha yako. Que Dieu parle sur ta vie. Mungu aseme na kile kinapusa pa maisha yako. Que Dieu parle avec la chose à laquelle qui va dire. Mungu aseme na mariage yako. Que Dieu parle sur ton mariage. Na Mungu aseme na masomo yako. Que Dieu parle sur tes études. Mungu aanze kusema na vile vyote viendeke. Il parle avec ce qui ne marche pas. Parce que kusema kwake kuna umaka kintu. Parce que sa manière de parler finit toujours par créer. Kumbe Mungu aanze kusema na mwili yako. Alors que Dieu commence à parler avec ta chair. Mungu aseme na mambo yako. Il parle avec tes problèmes. Kama bali kufinga. Si on t'avait menti, balisema misemo ya laana. On avait parlé des paroles de la malédiction. Yesu aseme maisha ya baraka magharibi. Et Christ parle des paroles de la bénédiction ce soir d'aujourd'hui. Uweze kusema maisha maparoli ya baraka pa maisha yako. Que Dieu prononce les paroles de la bénédiction sur ta vie. Yakisema kuna mtu atajiopoza. Si lui il parle, personne ne va s'opposer. Mama anaweza kusema amekuta kwa mtu wa kumwepoze. Ta maman peut parler, il y aura quelqu'un qui peut s'imposer sur ses paroles. Kama anasema kuna ule Et lorsque Christ parle, personne ne peut s'imposer sur ses paroles. Mais condition ujiattache kwa Yesu Kristo. Quelle condition? Attache-toi au Seigneur. Kama unajiattache unakuya mtoto yake. Lorsque tu t'attaches, tu deviens son enfant. Alléluia. Amen. Simon Pierre anasema. Simon Pierre répondit. Wewe ndio unakuya na parole ya bushima. C'est toi qui ne tiens la parole de la vie. Or pale balikuwa wote baduse. Là-bas ils étaient à 12. Mais wakati Yesu anaposer question. Et lorsqu'il a posé une question. Aba wote balika kimya. Les 11 autres se sont mis dans le silence. Simon yeye anasema. Mais Simon a pris la parole. Wewe ndio uko maisha ya buzima. C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien aimé tunaweza kuwa bamingi mkanisa. Mais nous pouvons être nombreux à l'église. Mais là Simon mwakili yake alikuwa na objectif ile alikuwa nayo mkanisa. Simon Pierre avait un objectif à laquelle il était à l'église. Kama unatoka kanisa, lorsque tu viens à l'église, ushikwe saba ntu bote. Faut pas venir comme tout le monde. Mais là wewe kuya, mais toi viens na objectif ile unafuata pa kanisa. Avec un objectif bien précis. Leo bantu wewe unakuwa pa kanisa. Aujourd'hui plusieurs viennent à l'église. Hapana na objectif. Ils n'ont pas un objectif quelconque. Pourquoi banaingia mu magroupe ya bantu bakushimanga? C'est pourquoi ils viennent et ils entrent dans des groupes de gens qui calomnient. Banaingia mu magroupe ya bantu bakupomona kanisa. Ils entrent dans des groupes de gens capables de détruire l'église. Parce qu'il y a un objectif où ils n'ont aucun objectif auquel ils sont venus avec. Lorsque tu es sans objectif, donc tu es aveugle. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu dois savoir ce que tu fais à l'église. C'est là que tu vas t'attacher au Seigneur. Alléluia. Amen. Objectif yako ni nini? Quel est ton objectif? Nini kilikuleta? Qu'est-ce qui t'a amené? Bien aimé, mambo yako yenyewe hayapata jibu. Ton problème n'a pas encore trouvé de réponse. Mais tu commences à parloter les choses de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu dois suivre ce qui t'a amené à cette église. Tu dois avoir pitié de ta vie. Et c'est ce qui va te faire attacher au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va s'attacher au Seigneur Jésus. Si cette personne est là, il va acclamer. Que Dieu te bénisse ce soir d'aujourd'hui. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ ce soir d'aujourd'hui. La première des choses à laquelle nous devons nous attacher au Seigneur, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, c'est pour vaincre les combats des origines. Pour vaincre les combats des origines, tu ne peux pas vaincre ces combats sans le Seigneur. Lorsque tu t'attaches au Seigneur Jésus, les combats qui te combattent, les temps auxquels ces combats vont venir, ils ne peuvent pas te trouver toi. Mais ces combats vont trouver le Seigneur. Mais nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous attacher au Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons fait une certaine étude. Nous philosophons sur nos vies. Bien aimé, dans toute vie humaine, il y a toujours des combats. Si tu ne sais jamais, tu dois savoir ça aujourd'hui. Et ces combats, lorsque tu ne tires pas attention, ta vie restera toujours la même. Alléluia. Amen.
bukomvi abukuanzie na wewe hapana. Le combat n'a pas commencé avec toi. Bukomvi bulianza depuis kumbingu. Le combat a commencé au ciel. Kama unasoma Apocalypse, lorsque tu lis les livres d'Apocalypse, Apocalypse 12 iko nasema histoire vile kumbingu mvite ilianza. Apocalypse chapitre 12 est en train d'expliquer comment le combat a commencé. Na ule anaanza bukomvi alikuwa ni shetani. Et celui qui a commencé le combat c'est le diable. Habari mtupa pa dunia. On lui a précipité sur la terre. Bible inasema, et la Bible dit, asema ole kumbingu. Eri kumbingu, malheur à la terre, eri kumbingu, malheur à la terre, errer au ciel. Parce que ule anaanza kuleta fujo kumbingu. Parce que celui qui était en train de mettre le combat au ciel anashuka pa dunia, est précipité sur la terre. Anakuya na kasirani ya nguvu. Il est descendu et animé d'une grande colère. Parce que wakati yake inakuwa kiloko sana. Parce que son temps est minime. Mais ule mtu anaonekana pa dunia. Mais celui qui est sur la terre, inakuwa ni wewe na mimi. C'est toi et moi. Shetani alishuka njoo kututeswa. Le diable est précipité afin de nous combattre. Na kule njoo bukomvi bulianjia. C'est là que le combat a commencé. Kuna mfuata Adam na Eve mshamba Edeni. Ce combat a poursuivi Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Juste avec un but de les faire sortir. Alléluia. Amen. Dans ce jardin où il vivait le bonheur. Le diable a fait son tour afin de les faire sortir là-bas. Le diable a un grand gouvernement. C'est pourquoi il est entré dans nos familles. Il est entré dans nos quartiers. Entré même dans les églises. Sa mission, c'est pour te combattre toi. Qui est entré dans le fétichisme afin de détruire ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur Jésus. C'est lui qui a le pouvoir et la capacité de te faire quitter ce combat d'origine. Ce combat, c'est pour les générations en génération. À des fois, celui qui a commencé cela est déjà mort depuis longtemps. Quand tu lis le livre de 2 Rois chapitre 4, c'est l'histoire d'une femme. Cette femme avait perdu son mari. Mais son mari avait une dette de quelqu'un. Maintenant, cette personne est venue chercher sa dette à cette femme. Il dit, je suis venu prendre même tes enfants. Parce que ton mari, il avait une dette qui m'appartenait. On commence à poursuivre ses enfants. Or, ces enfants ne connaissaient pas la dette de leur père. Les enfants commencent à souffrir sur une dette de leur père. À des fois, peut-être la souffrance auquel qui te frappe. Ce n'est pas des fois toi qui as commencé. Il y a quelqu'un qui a commencé cela. Il est à des fois mort depuis longtemps. Mais maintenant, ces combats-là commencent à te suivre toi. Ça commence à te suivre toi parce que tu portes le même sang comme la personne qui était partie chercher. Alléluia. Amen. Cette maman a trouvé solution. Une solution. D'aller voir le prophète Élisée. Elle s'est attachée à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a trouvé une solution pour sa vie. C'est pourquoi ce soir d'aujourd'hui je suis venu te dire. Le temps que tu te retrouves dans l'alliance de l'église Bana Mulopwe, tu dois t'attacher à l'homme de Dieu de cette vision. Parce que Dieu a déjà déposé une capacité à ses serviteurs afin de délivrer ta vie. Ce n'est pour rien auquel tu te retrouves dans cette église. Alléluia. Amen. On ne s'est pas connu même pas dans les rêves. En aucun jour on s'est familiarisé. Chaque personne était dans son endroit. Mais pourquoi nous nous sommes retrouvés en ces lieux? À des fois personne ne connaissait Washi.
Et nous sommes venus nous retrouver ici. Ni kusema kuko Mungu mwa alipenda atuweke pa ifuashi. Il y a eu un Dieu qui a voulu que nous soyons en Seigneur. Tuingie mu hii alliance. Afin que nous puissions entrer dans cette alliance. Pour que maisha yetu ifunguke. Afin que nos vies s'ouvrent. Pour que uweze makomba ya origine. Afin que nous puissions réussir nos combats d'origine. Ya kwanza unapasha kujiatasha kwa mtumishi ule Mungu alikuwekea. La première des choses, il faut savoir s'attacher à l'homme de Dieu que Dieu a placé devant de toi. Maintenant, aujourd'hui, les gens se retrouvent, ils ont 4 hommes de Dieu. Je ne sais pas si tu vas t'attacher à quel homme de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons nous attacher à l'homme de Dieu que Dieu a placé devant de nous. Et s'attacher à son Dieu. C'est là que nous allons voir un miracle. C'est là que nous allons trouver une solution. Nous devons abandonner la petitesse. Un jour, Papa Aristote nous avait dit, quelqu'un est en train de dire que mon Dieu. Et si chaque personne avait son Dieu, je ne pense pas si on pouvait se réunir en Seigneur. Parce que nous sommes dans le Dieu de cette alliance. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu as déjà fait alliance avec Dieu? Afin que tu sois petit. Nous devons nous attacher aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons nous attacher à Dieu? Parce que dedans de nous, il y avait des esprits qui nous troublaient. Lorsque tu lis le livre de Matthieu chapitre 12, 43 à 45, verset 43 au 45e verset, Christ parle sur les mauvais esprits. Lorsqu'un mauvais esprit va quitter dans un corps, cet esprit ne peut pas aller très loin. Mais lorsque ça va vérifier au-dedans de toi, s'il trouvait que non, Dieu n'est pas en toi, on dit que non, ça viendra encore et balayer en toi. Et aller prendre d'autres esprits plus forts que lui et venir s'installer en toi. Bien-aimé. Bien-aimé. Si un seul esprit a dérangé ta vie, maintenant si ça devenait cette fois, est-ce que tu as une prière afin de faire sortir ces mauvais esprits? Si nous nous attachons au Seigneur, ces mauvais esprits ne trouveront pas une place en nous. Alors que tout mauvais esprit qui est entré dans ta vie, vient venir déstabiliser ta vie. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ et que ces esprits quittent dans ta vie au nom de Jésus. Et la mission de tout mauvais esprit, c'est tuer, c'est détruire. C'est pourquoi maisha yako iko détruite. C'est pourquoi ta vie est détruite. Parce que mampepo ilikala ndani mwako. Parce que le mauvais esprit habite en toi. Kumbe magharibi ya leo ambatana na Yesu Kristo. Ce soir d'aujourd'hui, attache-toi au Seigneur. Parce que yeye ndio anakuwa na uwezo wa kutosha ile mampepo. Parce que c'est lui qui détient le pouvoir et la capacité de faire sortir ces mauvais esprits. Alléluia. Amen. Dans la Bible mnakuya mtu moya. Dans la Bible il y a un homme. Mtu moya banamwita Naomi. Il y a une personne qu'on appelle Naomi. Naomi alitokaka kuinchi yake ile Mungu alimweka. Naomi est quittée dans les milieux auxquels elle était. Na anaenda kuinchi nyingine. Et elle est partie dans un autre milieu. Na ile milieu. nchi banaita Moab. Et ce milieu on l'appelle Moab. Mais yeye anaanza kuikala ku pays ya Judée. Mais elle habitait dans ces pays-là. Mais wakati alienda kule nchi, lorsqu'elle était partie s'installer à Moab, elle est quittée dans l'alliance de Dieu et allait s'installer dans une autre alliance. Et là, elle est quittée avec 2 enfants et son mari. Et elle est partie s'installer dans cet autre milieu. Et là où elle est partie, elle a perdu ses 2 fils.
Elle a aussi perdu son mari. Wakati alienda alikuwa na furaha. Le temps qu'elle était partie joyeuse. Mais na wakati anafika mule anapotesha wale bantu batatu. Et le temps qu'elle est partie là-bas, elle a perdu ces 3 personnes. Mais anashikia sema kuinchi yako Mungu anababariki. Elle a entendu de nouveau que non, dans son milieu, il y a une bénédiction encore. Anaanza kurudia sasa kuinchi yako. Elle commence encore à retourner dans son milieu. Bien mateso kama inaingia. Bien aimé, la souffrance lorsqu'elle vient. Séparé na alliance mule Mungu alikweka njoo. Que ça ne puisse pas te séparer de l'alliance à laquelle Dieu t'avait placé. Inaweza kuwa possible leo. C'est possible aujourd'hui. Peut-être Mungu ashiseme njoo ya maisha yako. Que Dieu ne puisse pas parler sur ta vie. Mateso yanaingia mu maisha yako. La souffrance entre dans ta vie. Mais ushitoshe kitumaini kwa Mungu. Il faut pas enlever cet espoir en Dieu. Kutoka kwa alliance ile Mungu alikweka. Il faut pas quitter dans l'alliance à laquelle tu avais placé. Tu vas kwenda kuingia mu alliance nyingine. Afin d'aller entrer dans une autre alliance. À des fois là où tu étais parti, il y avait une certaine chose qui était décédée dans ta vie. Naomi a pris une décision de rentrer dans son milieu. Lorsqu'il est rentré dans son milieu, elle a refusé qu'on puisse l'appeler Naomi. Or Naomi veut dire la douceur. Mais elle a dit appelez-moi Mara. Mara il a signifié uchungu. Qui veut dire amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui quittent l'endroit de la douceur. Et ils arrivent à aller s'installer dans un endroit où il y aura l'amertume. Le temps que Naomi est rentrée, elle est rentrée avec une honte. Elle est rentrée dans le pays auquel le Seigneur l'avait placé. Je suis en train de parler avec une personne. Cette personne qui avait rompu son espoir dans cette alliance, qu'elle retourne dans l'alliance de son père, de s'attacher à son église. À des fois tu venais, des fois seulement par la chair. Dedans de toi il n'y avait plus encore cet attachement. Ce soir d'aujourd'hui, prends cette décision de venir s'attacher à l'alliance de Dieu. Prends cette décision ce soir d'aujourd'hui afin de s'attacher à ton église. Là où tu es en train de partir, tu es en train de perdre le temps. Naomi s'est retrouvée en retard parce qu'elle s'est déplacée de l'endroit auquel Dieu l'avait placé. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans l'endroit à laquelle le Seigneur t'avait placé. Si tu es fort dans un domaine, à l'église, travaille avec zèle, avec toute intelligence, avec toute pensée. Attache-toi à cette place. C'est là qu'il y a ta bénédiction. Là où tu pars, tu perds le temps pour rien. Ton endroit c'est ici. Et tu connais très bien que tu as une promesse en Seigneur. Donc Dieu t'a déjà promis, c'est en Seigneur. Tu commences à aller le chercher ailleurs. En allant aérer par-ci par-là, c'est là que nos bénédictions tardent. Cette personne qu'on appelait la belle porte. Lorsque tu lis les livres des actes et des apôtres, le temps que Pierre et Jean passaient, ils étaient en train de voir cette personne. Ils passaient chaque fois à cet endroit-là. Mais cette personne était toujours devant la porte. Et cette personne ne pouvait toujours demander à chaque instant. Alléluia. Amen. Le jour était arrivé. Il demandait afin de recevoir quelque chose. Mais ce jour-là était une journée réservée pour sa localisation. Imaginez si ce jour-là il ne pouvait pas être là. Cette personne ne pouvait pas trouver cette bénédiction. C'est pourquoi toi aussi ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Si Dieu venait toujours là-bas, c'est là qu'il va te bénir.
On dit ce jour-là. Parce qu'il était toujours au même endroit. On lui a dit, nous n'avons ni l'argent, ni l'or. ile tuko nayo, ce que nous avons, twele tunakupatia. c'est ce que nous te donnons. C'est parce qu'il alikuwa parfois shipale alikuwa shakuzobelea kila c'est parce qu'il était sur l'endroit de son habitude. Hapana kuzobelea kulofa mukanisa ku désordre, hapana. Il faut pas s'habituer de s'absenter à l'église en désordre. Peut-être ni siku yako ya benediction leo. Ça peut être une journée de ta bénédiction aujourd'hui. Mungu ane siku ya anabariki mtu mmoja. Tu peux venir afin de bénir seulement une seule personne. Et toi dans une autre journée. Et si tu t'absentais dans cette journée de ta bénédiction, cette bénédiction va partir. Pour qu'on puisse te bénir encore. Tu dois faire encore des efforts et le temps va passer. C'est pourquoi grandir de manière spirituelle, c'est savoir s'attacher. Dans l'attachement, il n'y a pas seulement les bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises paroles qui peuvent sortir. Mais toi reste attaché. Alléluia. Amen. Il peut y avoir un problème qui sortait. Mais toi reste attaché. Parce que Pierre, lorsqu'il était resté là-bas, toute personne était quittée. C'est possible, c'est possible aujourd'hui tout le monde arrive à quitter. Mais toi reste attaché à l'alliance. Afin que Dieu te trouve sur cette place. Bien-aimé, si tu étais quitté sur ton poste, commence à retourner. C'est pas venir à l'église chaque jour qui veut dire être attaché. Peut-être tu viens à l'église parce que tu as un certain titre à l'église. Ça c'est pas l'attachement. Mais s'attacher à Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu avec tout amour. S'attacher à Dieu, c'est avoir la parole de Dieu dedans. Le temps qu'Élisée s'est attaché à Élie, ce n'était pas facile. On dit le jour où Élie était en train de partir, de monter. Il y avait un grand tourbillon. Et ce tourbillon voulait qu'il puisse fermer ses yeux. Il persistait afin de voir comment son maître sera enlevé. Afin de recevoir ce qui est au-dedans de lui. Mais lorsque tu veux avoir ce qui est dedans d'un homme de Dieu, tu dois être une personne qui supporte. Alléluia. Amen. Parce qu'au-dedans de lui, c'est là où il y a la chose qui va te bénir toi. Il y avait la belle-fille de Naomi qui s'appelait Ruth. Elle a voulu s'attacher au Dieu de Naomi. Alléluia. Amen. S'attacher à la vie de l'homme de Dieu. Et le Dieu de l'homme de Dieu va nous bénir aussi. Orpa est parti. Et son histoire a pris fin là-bas. Ruth, elle a trouvé Boaz. Elle a risqué sa vie. Même si je ne trouvais pas les maris, même si les choses n'avançaient pas, mais ton Dieu sera mon Dieu. Que le Dieu des papas trésors ce soir d'aujourd'hui, pour ceux qui vont s'attacher à son alliance, deviennent vos dieux aussi ce soir d'aujourd'hui. Et s'il devenait ton Dieu ce soir d'aujourd'hui, Dieu va faire aussi une chose qui va étonner le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Attache-toi à l'alliance de cette église. Bartimée s'est attaché au Seigneur Jésus. Malgré que les hommes ont pu l'empêcher. Lui crier. Il criait fils de David.
Aie pitié de moi. Or pa ile fwashi palikuwa bantu bamingi. À cet endroit, il y avait plusieurs personnes. Na Yesu alishikia kilio chake. Mais Christ a entendu les cris de Bartimée. Alikuwa aliona attachement yake kwa Yesu Kristo. Il a vu son attachement à lui. Kumbe Mungu magharibi ya leo Ce soir d'aujourd'hui que Dieu, ashikie maombi ya mtu mmoja. qu'il écoute les prières de quelqu'un. Atajiattache kwa Yesu Kristo. Pour celui qui va s'attacher au Na Seigneur. Mungu alimfungula macho. Il lui a ouvert les yeux. Kubantu jusqu'à maintenant. Il y a des gens jusqu'à présent. Maisha yako abeonake paka mzuri. Leur vie, ils n'arrivent pas à voir leur vie clairement. Kama inaafia kwenda mzuri. Lorsque leur vie compte aller très bien, Kunakuya paka tempête moya il y a hivi. toujours une certaine tempête. Mais Yesu alimpose question. Mais Christ lui questionnant, Anasema nikufanyishie nini? que veux-tu que je puisse faire? Anasema mimi napenda nione. Il dit, j'aimerais voir. Donc Mungu Dieu, anakuwa Mungu anarepondraka ku maombi ya bale banijatashe kwake. c'est un Dieu qui répond aux prières de ceux-là qui s'attachent à lui. Utasema magharibi ya leo. Ce que tu diras ce soir d'aujourd'hui, Parce que unajatashe kwa Mungu. parce que tu es attaché à Dieu, Kile Mungu atakufanyisha pa maisha c'est yako. ce que Dieu fera sur ta vie. Secret Mais le seul secret, ni wewe ujatashe kwa Mungu wa c'est magharibi ya que tu leo. puisses t'attacher à ce Dieu de ce soir Na d'aujourd'hui. Mungu atafungula macho ya maisha Et yako. Dieu va ouvrir les yeux de ta Na vie. wewe utaanza kuona mzuri. Et tu vas commencer à voir clairement. Maisha yako itatembea mzuri. Ta vie va marcher très bien. Utapata mariage Tu mzuri vas avoir un bon mariage. katika jina la Yesu Au nom Kristo. de Jésus-Christ de Na Nazareth. Mungu abariki neno wa magharibi ya leo. Dieu bénisse sa parole ce soir d'aujourd'hui.